Nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Voici le principal titre. Signature d'un arrêté fixant de nouvelles amendes pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19 qui sévit en RDC depuis plusieurs semaines. Par cet acte, le gouverneur de la veut épargner ses administrés de la propagation de la pandémie. Et puis, le vice-premier ministre de l'Intérieur promet de soutenir l'Office national d'identification de la population afin de lui permettre de constituer le fichier général de la population et de délivrer les cartes d'identité avant les élections de 2023. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Ce journal nous conduit tout d'abord à la Chambre haute du Parlement congolais où, à l'issue de la plénière d'hier lundi, les sénateurs ont voté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une durée de 15 jours. Les détails, c'est dans ces récits. Sur 108 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement congolais, 85 ont voté en faveur de ces projets de loi par appel nominal. Ces projets avaient été présentés à la Chambre haute du Parlement par le ministre d'État, ministre du Développement rural. François Robota assure que tous à l'unanimité ont voté pour proroger l'état de siège dont le projet de loi portant modalité d'application est déjà déposé à l'Assemblée nationale. En effet, pour assouplir cette prorogation, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, promet de s'impliquer pour que l'Assemblée nationale vote aussi la loi d'habilitation du gouvernement. Signalons que l'état du siège a été proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour mettre fin à l'insécurité causée par les groupes armés dans cette partie du pays. Cette deuxième prorogation va permettre au gouvernement d'en finir avec ces tueries qui règnent depuis plusieurs années dans l'est de la République démocratique du Congo. Je le disais également dans le titre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito, a promis hier de soutenir l'Office national d'identification de la population pour lui permettre de constituer le fichier général de la population et de délivrer les cartes d'identité avant les élections de 2023. Suivez. Oui, venir avoir l'adresse physique des livres, prendre contact avec sa direction et tous les agents locaux, parce que c'est important. D'ici là, les activités seront très fortes au niveau de l'ONIP. Il fallait que je sache comment cette structure aussi importante de la République est en train de vivre, les conditions dans lesquelles les cadres et agents sont en train de passer et d'exercer leurs activités, de manière à permettre au gouvernement de la République, s'il y a lieu d'intervenir, que cette intervention vienne et aussi vite, de manière à ce que l'ONIP soit en mesure de fournir à la CENI des éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2022. Autre titre dans ce journal, à la 58e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Congo, le secrétaire général Donatien Choli a fait la lecture concernant la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo. À cette occasion, les évêques catholiques ont lancé un appel à la cohésion nationale, à l'unité et à la solidarité. À la dernière lecture faire de ce qui s'est passé au Sénat, les évêques n'ont pas causé cette histoire. Les évêques n'ont pas tous les éléments pour apprécier ce qui s'est passé au Parlement, mais les évêques attirent l'attention de façon générale. En même temps qu'ils disent attention, il ne faut pas faire des choses pour exclure les adversaires politiques, en même temps, et là c'est à la justice, en même temps, ils disent aux parlementaires attention, il ne faut pas abuser de vos immunités parlementaires. Et ils ont fait, c'est l'Assemblée plénière, la dernière fois qu'ils s'est réunis, il y a une année. Depuis une année, il y a beaucoup de choses qui ont concerné la justice autour des personnes, disons, de nos représentants au Parlement. Alors, c'est sûr, une recommandation globale, c'est pas. Parlons
Parlons santé à présent. Signature hier lundi d'un arrêté fixant de nouvelles amendes pour lutter contre la troisième vague de la COVID-19 qui sévit en République démocratique du Congo depuis maintenant plusieurs semaines. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, veut épargner par cet acte ses administrés de la propagation de la pandémie à coronavirus. C'est un récit qui porte la signature de Célestin Tomba. Dans les soucis de préserver la population quinoise au risque de propagation de la pandémie des coronavirus, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a pris l'arrêté portant application des mesures relatives à la riposte contre la troisième vague de Covid-19. Ce dernier reprend les sanctions à infliger à quiconque n'observe pas les mesures barrières ainsi que les couvre-feux allant de 22h à 4h du matin. Tout contrevenant aux dispositions évoquées à l'article 2 de cet arrêté devra être puni d'une amende en francs congolais répartie comme suit. 10 000 francs congolais pour défaut des ports des masques, 50 000 francs congolais pour non-respect du couvre-feu, 20 000 francs congolais pour tout taxi moto avec plus d'un passager à bord. Le transport en commun dépassant 50% des capacités d'accueil ou encore avec des passagers debout va payer 100 000 francs congolais, 100 000 francs à 1 million de francs congolais pour des restaurants dépassant 50% de leur capacité d'accueil. Quant à l'ouverture des discothèques, notamment terrasses, bars et lounge bars, l'amende à payer s'élève à 10 000 francs congolais pour les clients et de 100 000 à 1 million de francs congolais pour les propriétaires. L'arrêté inflige également 10 000 francs aux clients et de 200 000 à 2 millions de francs congolais aux propriétaires de toute boîte de nuit opérationnelle. Toute église qui ne respecte pas ces mesures verra ses portes fermées pour une durée de 15 jours, renseigne le même arrêté qui interdit également dans son article 1er la vente sur la voie publique ainsi que tout rassemblement ou manifestation de plus de 20 personnes sur toute l'étendue de la capitale RD congolaise. Changeons des chapitres à prison. Séance plénière le jeudi dernier à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où ont pris part plusieurs autorités administratives pour répondre aux questions des élus provinciaux sur la spoliation des cimetières et les installations de la SNCC. C'est un reportage de Nathalie Mwanza et Prince Mutoka. Plusieurs personnalités politiques et administratives ont été entendues par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga lors de la séance plénière de ce lundi 21 juin sous la houlette de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. D'abord, Prudence Ilunga Kabange, ministre provincial en charge de l'éducation. Elle est venue expliquer aux élus du peuple la disparité des frais d'intervention ponctuels perçus dans les écoles publiques en dépit de la gratuité prônée par les chefs de l'État. La séance plénière a décidé que Madame le ministre revienne vendredi 25 juin prochain pour répondre à cette question orale avec débat. Ensuite, le maire de Lubumbashi devrait s'expliquer sur les cas de spoliation des espaces de la SNCC dans sa juridiction. Présent à ces séances plénières, Fabien Moutom, directeur général de la SNCC, a démontré l'implication des bourgmestres dans cette spoliation. Pointé du doigt dans l'autorisation d'érection des stations-service, les conservateurs des titres immobiliers s'est dédouané en affirmant que ce n'est pas dans sa compétence d'autoriser une implantation des stations-service. Idesbal Petoué, maire de Likasi, n'a pas été entendu. La séance plénière a décidé qu'il entendra à Likasi dans une séance plénière qui y sera organisée. Et enfin, le président de l'organe délibérant a décrété un huis clos. Dernier titre de ce journal. En bref, 4 personnes sont mortes dans un naufrage le lundi 21 juin vers Casimia au large du Tanganyika dans le sud Kivu. D'après le commissaire maritime dans la ville de Baraka, les 4 corps ont été repêchés des eaux ainsi que 5 survivants. Il s'agit d'une embarcation en bois à moteur qui quittait Casimia et s'est dirigée vers le marché des Kibanga. Par ailleurs, le commissaire maritime de la ville de Baraka ignore le nombre exact des passagers qui étaient à bord. Le bateau transportait les membres d'une église locale de Baraka qui revenaient d'une mission évangélique à Casimia. Un autre naufrage sur le lac Tanganyika remonte au mois de mai dernier à Katongo, près d'Ouvira, à la suite d'une surcharge et avait fait au moins 6 morts. Ce journal est terminé. Voici le rappel de titres.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Assilo Daniel Okito, promet de soutenir l'Office national d'identification de la population pour lui permettre de constituer le fichier général de la population et de livrer les cartes d'identité avant les élections de 2023. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, signature d'un arrêté fixant de nouvelles amendes pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19 qui sévit en République démocratique du Congo depuis maintenant plusieurs semaines. Par cet acte, le gouverneur Gentili Ngobila veut épargner ses administrés de la propagation de la pandémie à coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision.